Et ils sont partis, les élastiques sont tirés. Et c'est parti pour la première course, le prix de Lance Noire. Voilà la sirène qui retentit, donc les paris ne sont plus possibles. Donc le numéro 1, donc bien sûr qui mène la danse, de Beautiful Atout. Donc pris en chasse maintenant par Fatal Gwen qui a déjà rendu les 25 mètres. Plus loin donc le numéro 2, Fly Commodore. As 3 et 2 pour l'instant, les autres sont plus loin. On passe sur le poteau d'arrivée, il reste 3 tours à effectuer. Là c'est le 3 maintenant, toujours ensemble. Derrière on est en train de vouloir rendre la distance. As 3 et 2 pour l'instant. 4, 5 ensuite. Et le numéro 6 donc, qui doit rendre ses 75 mètres. Forza Moko bien sûr qui ferme la marche. Allez le 3 donc Fatal Gwen qui prend la direction des opérations devant l'As Beautiful Atout. Plus loin donc le numéro 2 Fly Commodore avec Guédéronville qui pour l'instant sont mano à mano. Derrière donc le numéro 5 et le numéro 6 Forza Moko qui a déjà rendu 25 mètres et qui a retrouvé Dalcime du Noyer. Et le peloton dans la ligne droite d'en face qui est déjà en train de se regrouper. Il y a encore beaucoup de distance à parcourir. Pour l'instant, Fatal Gwen a pris la direction de la course, suivi toujours par Beautiful Atout dans la ligne droite. Derrière, on a recollé avec le 4, donc Guédéronville, avec le numéro 2. Plus loin, donc le 5 et le 6, avec Dalcime du Noyer, Forza Moko. Toujours Fatal Gwen en tête, donc on va rentrer maintenant dans le virage. Donc toujours en tête avec une dizaine de mètres d'avance donc sur le 2 et le 4. Plus loin donc le numéro 2, plus loin le 5 et le 6, Forza Moko fermant toujours la marche. Allez, on va sortir maintenant du virage, on va aborder la ligne droite. Et lorsqu'ils passeront sur le poteau, il restera 2 tours de piste à effectuer. Toujours Fatal Gwen qui est en tête avec un peloton qui maintenant est en train de se regrouper. Fatal Gwen, voilà, qui assure un bon tempo. Le numéro 4, Guédéronville, qui revient dans son sillage à l'extérieur. Hélas, Beautiful Atout. Le numéro 2 est décroché, Fly Commodore. Voilà, donc il reste 2 tours pour Fatal Gwen qui emmène donc toujours le 4. Hélas, 2 tours de piste encore effectués pour ses chevaux. Derrière, donc, un deuxième peloton qui s'est formé à environ une vingtaine de mètres. Forza Moko qui a déjà rendu une bonne partie de sa distance, mais qui reste encore à bonne distance des 3 premiers. On rentre dans le virage, toujours Fatal Gwen qui emmène la course devant Guédéronville, devant derrière Beautiful Atout. Le numéro 2 donc, qui est en chasse-patate, intercale entre les deux, Dalcime du Noyer, dans Forza Moko, voilà, et Dalcime du Noyer qui ferme la marche. Course où le 3 maintenant a imprimé un bon rythme, Guédéronville à une dizaine de mètres, toujours là, en 3e position. Voilà maintenant Forza Moko qui en arrière commence à produire son effort, revient à la hauteur de Beautiful Atout et dans son sillage, Dalcime du Noyer, mais devant, toujours en tête, donc le numéro 3 et le numéro 4 qui vont entrer dans le virage. Derrière, le peloton est regroupé et Forza Moko qui commence, sous l'impulsion donc de Nicolas Bisson, commence à être sollicité pour revenir sur les 2 chevaux de tête. Derrière, on a laissé filer Forza Moko qui, on le rappelle, a 75 mètres à rendre et pour l'instant, il est en train de mener plutôt à bien sa tâche. On est battu pour l'instant avec Fly Commodore qui est en dernière position, alors que dans le virage, c'est toujours donc Fatal Gwen qui est en tête devant Guédéronville. Allez, sortie du tournant, donc ligne droite. Il restera un tour à effectuer. On va passer maintenant sans doute aux choses sérieuses. Fatal Gwen donc, qui assure le train depuis quasiment le départ, qui a très vite rendu sa distance avec Guédéronville dans son sillage. Le 3 et le 4, on se retourne, on regarde, on évalue un petit peu où sont les concurrents adverses. On va passer donc sur le poteau. Il reste un tour avec Fatal Gwen et Guédéronville qui pour l'instant ouvre le bal. 3e position, donc c'est Forza Moko qui toujours à 25 mètres va tenter de rendre la distance. C'est vrai qu'il a fait déjà beaucoup d'efforts, alors que Guédéronville se porte à la hauteur de Fatal Gwen et lui aussi va porter son effort. Les 3 autres chevaux semblent pour l'instant battus. Allez, devant ça se joue entre le 3, le 4, Fatal Gwen, Guédéronville, Forza Moko qui pour l'instant a toujours du mal à rendre la distance. Voilà, au coude à coude, ils sont dans la ligne droite d'en face. Guédéronville, Fatal Gwen. Guédéronville donc à l'extérieur, Fatal Gwen à l'intérieur. Forza Moko qui reste en suspension aux 25 mètres et qui pour l'instant, malgré son effort, n'arrive pas à rendre la distance. Guédéronville, voilà, qui semble vouloir, à l'entrée du dernier virage, prendre de tête et corde devant Fatal Gwen, qui donc est à la corde et qui semble un peu baisser pavillon.
Derrière, Forza Moco ne cède rien, mais reste toujours 25 mètres. Guette d'Héronville, voilà, drivé par Jean-François Gatté, qui va rentrer dans le virage seul en tête. Fatal Gwen a l'air alors qu'il est sollicité par son driver et battu, alors que Forza Moco va revenir sur les traces de Fatal Gwen. Mais maintenant, Guette d'Héronville, ça y est dans le virage. Qui peut maintenant inquiéter Guette d'Héronville, qui normalement devrait s'envoler pour un facile succès? Le cheval drivé par Jean-François Gatté, voilà, va sortir du dernier virage. Forza Moco derrière va peut-être tenter encore de faire l'effort, alors que Fatal Gwen est en train de rendre les armes. Guette d'Héronville qui se présente à l'entrée de la dernière ligne droite, seul en tête, drivé par Jean-François Gatté. Le cheval de Jean-Pierre Loury, voilà, Guette d'Héronville qui devrait se tailler un succès intéressant, donc à 4,20 € gagnant. Il va franchir le poteau d'arrivée. Guette d'Héronville donc remporte le prix de Lance Noire. Voilà, donc il n'a pas fait de détail. Voilà, il est premier, qui va donc terminer à la deuxième place. On va le voir tout de suite, le numéro 6 et le numéro 2. Donc pour la deuxième et troisième place, Forza Moco donc termine deuxième. Fly Commodore venant terminer à la troisième place. On attend bien sûr l'arrivée officielle donc de cette course, en espérant qu'il n'y ait pas de disqualifiés pour les concurrents. Mais en tout cas, très belle victoire donc de Guette d'Héronville, drivée par Jean-François Gatté, qui l'emporte devant Forza Moco, qui signe une belle deuxième place en ayant eu beaucoup de mal à rendre des 75 mètres. Et Fly Commodore, drivé par Pascal Laine, venant conclure à la troisième place. Voilà, donc on va se retrouver sur la piste dans quelques instants.